Chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes déjà là dans cette émission Dossier ouvert. Dossier ouvert, c'est un magazine qui passe ici sur C24+. Dossier ouvert, c'est pour vous montrer différents dossiers qui passent en République démocratique du Congo. Dossier ouvert, ce jour, nous allons recevoir nos deux invités. Il s'agit de monsieur Sylvain Mwamba Nkashama. Il est coordonnateur national de la dynamique Impunité Zéro. Monsieur Sylvain Mwamba Nkashama, bonjour. Bonjour, monsieur Eli. Bonjour, monsieur Eli. Est-ce que vous êtes en bonne santé? Je vais très bien, merci. Je vais très bien. Je pense que vous êtes à l'aise. Je suis très à l'aise, mais je suis choqué quelque part. Ah oui. Merci beaucoup, vous allez déballer. Merci. Et puis, la deuxième personne, c'est monsieur Osé Nkongabana. Il est coordonnateur national du Comité national de suivi des actions du chef de l'État, CONASAP en sigle. Monsieur Osé, bonjour. Bonjour, monsieur John Elimboui. Est-ce que vous êtes en bonne santé? Très bien, très bien. Et vous? Moi aussi, je suis bien. Merci d'être venu ici chez nous. À vous autres. Merci beaucoup. Tous deux sont ressortissants de Ilebo. Ilebo, nous sommes de l'autre côté de la province du Kasaï. Nous allons essayer de parler avec eux sur l'incitation à la haine dans nos agglomérations ou dans nos villes ou dans nos entités respectives. Des cas de Ilebo. Alors, sans plus tarder, nous commençons déjà cette émission avec monsieur Sylvain Mwamba. Monsieur Sylvain, vous pouvez d'abord nous situer la ville d'Ilebo. La ville d'Ilebo se trouve où? Merci beaucoup, monsieur John Elimboui. Je voudrais juste vous signaler et montrer à tout le monde qui est en train de nous écouter que la cité d'Ilebo ou bien la ville d'Ilebo se trouve dans la province du Kasaï. C'est l'ex-port Franqui. Je peux parler que c'est le deuxième port ici en République démocratique du Congo, à part le port de Matadi. Donc, port Franqui, c'est le nom qui a existé dans le temps? Oui, dans le temps, quand nous, on n'était pas encore nés, nous avons été aussi nés et nous avons trouvé ces noms-là. Le port Franqui, c'est-à-dire Ilebo Mississa. C'est là-bas. Ça signifie? Bon, Ilebo Mississa, bon, c'est un endroit, c'est le chef de l'État Mobutu, donc Joseph Mobutu qui avait donné ses noms, mais il y a un endroit comme ça, quand il montait, il a vite compris que non, lui-même c'est lui qui a donné le nom de Ilebo Mississa, on appelle ça Petit Kinshasa. C'est comme ça. Donc, c'est un endroit où tout le monde peut vivre librement. Vous quittez Lubumbashi, c'est là où se trouve la finalité de rail, de chemin de fer. Ça se limite là-bas. Qui quitte Lubumbashi, Ilebo. Voilà. Donc vous limitez là-bas. Et quand vous quittez aussi avec le bateau se limite aussi là-bas à Ilebo. Il n'y a que des baleinières qui montent vers Chikapa. Mais Ilebo, c'est le carrefour. Je peux parler de carrefour voilà. Du Kasaï. Donc le carrefour du Kasaï. C'est-à-dire le bateau quitte Kinshasa et arrive sur la rivière Kasaï et s'arrête au niveau de Ilebo. Oui, ça accoste Nefis qu'à Ilebo. C'est à Ilebo où il y a un grand port. Je peux parler que je vous ai tout simplement dit que c'est le deuxième port ici, donc en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, monsieur Sylvain Mwamba. Merci. Et nous allons de l'autre côté de monsieur Osé Nkongabana. Monsieur Osé, vous pouvez nous dire, Ilebo, vraiment, quels sont les habitants d'Ilebo? Merci, monsieur John Elimboui, de m'avoir posé cette bonne question pour localiser les territoires d'Ilebo ou la ville d'Ilebo. Ilebo, c'est une agglomération. C'est une agglomération qui est constituée de beaucoup d'ethniques et de tribus. Nous avons les Lélé, qu'on appelle les Bachilélé. Nous avons les Kété, on les appelle les Bakété. Il y a les Kouba, qu'on nous appelle les Kouba. Nous avons les Louba, nous avons les Louloua, nous avons les Kélé, nous avons les Mongo, nous avons les Tétéla. Donc c'est une agglomération. C'est toute une agglomération. Donc toutes les races sont représentées à Ilebo. Je voulais compléter mon frère Sylvain
On parle que Ilebo et Mississa, Ilebo-Mississa, c'est parce que c'est la base. C'est la base. La base. Ah oui, c'est la Donc, base. les racines. C'est la racine. Quand vous quittez de l'Est, Lubumbashi, vous allez vous limiter à Ilebo. Quand vous venez de l'Ouest, vous quittez Kinshasa, vous allez toujours vous limiter à Ilebo. Donc c'est un carrefour. Donc c'est comme la fin de la vie. C'est pourquoi on appelle ça Petit Kin. Quand vous étiez un peu chauffé à Kinshasa, il pouvait aller un peu se refroidir à Ilebo. Parce qu'à Ilebo, il y a tout. Il y a tout. En tout cas, merci beaucoup. Vous nous avez appris que à Ilebo, quand vous quittez du côté de Lubumbashi, vous passez du côté Kasaï, et puis vous arrivez, donc vous passez les Kasaï oriental, Kasaï central, vous arrivez à Kasaï au niveau de la rivière Kasaï elle-même, et le rail s'arrête par là. Oui. Et à partir de la rivière Kasaï, vous pouvez prendre le bateau pour continuer vers Kinshasa. Okay. Donc, c'est un carrefour alors. Un carrefour. Ah, ok. Et maintenant, vous pouvez nous dire, ces derniers temps, nous avons appris que de l'autre côté de Ilebo, il y a certaines tribus qui se disent être au top des autres et qui ne veulent pas voir les autres battre campagne et faire n'importe quoi. Et comment est-ce que cette situation s'est faite de l'autre côté de Ilebo? Merci beaucoup, Monsieur John Elimbouyi, de m'avoir posé une question pertinente. Je crois qu'à Ilebo, nous avons été nés à Ilebo et nous sommes grandis à Ilebo. Pour votre information, mon épouse est d'Ilebo. Ah bon? Oui, donc nous nous sommes mariés à partir de là. Oui, bien que nous avons évolué ailleurs, mais nous avons voulu retourner tout simplement à la racine telle que mon frère, mon co-débatteur a parlé. Mississa, je suis rentré là-bas pour aller juste me marier. Mais nous avons fait longtemps depuis, nous pouvons parler depuis l'enfance, nous n'avons jamais connu qu'il y a toujours eu des dislocations de toutes les tribus. Nous restons souvent ensemble, il n'y a jamais eu de problème. Mais la fois dernière, telle que vous veniez de poser la question, nous avons suivi avec beaucoup de consternation, nous avons suivi donc des fausses choses, des fausses déclarations par les soi-disant, les gens qui se disent autochtones au niveau d'Ilebo. Ça nous a beaucoup tiqué parce que nous, depuis l'enfance, nous avons été ensemble, nous n'avons jamais connu le problème des divisions de toutes les tribus. Parce que si vous allez aujourd'hui à Ilebo, vous comprendrez qu'il y a un monde. Et vous ne saurez pas comment, maintenant vraiment, comment vous pouvez tout simplement les dissuader pour savoir que non, tel est de telle tribu, l'autre est de telle tribu. Non, vous ne les comprendrez pas parce qu'ils restent ensemble. Déjà dernièrement. Oui, nous formons toute une famille. Vous ne les saurez pas parce que nous nous sommes mariés. Il y a les autres, les Kété, qui se sont mariés au Luba, les Luba qui sont mariés au Lélé, les Lélé qui se sont mariés au Kélé. Donc, nous restons unis. Mais la dernière fois, j'ai le message avec moi. Il y a un président d'une mutualité qui est monté au créneau, qui a parlé des choses. C'était dû à quoi? Il y a une sénatrice qui était sortie, qui a donné une motion d'information au Sénat, Madame Victorine Luessé. Après avoir sorti vraiment, donc informé le Sénat par rapport à ce qui se faisait au niveau local, qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait un chef de secteur qui était nommé au niveau de Mapango, au secteur Mapango. Quand le chef de secteur est arrivé, on a dit non, comme toi tu n'es pas d'ici, tu ne peux pas travailler ici. On a fait une motion, on a fait le recours, on a fait partir le chef de secteur. Deuxièmement, il y a un monsieur de la DGRCAS, un chef de bureau de la DGRCAS, qui a été nommé à Ilebo. Il y a un groupe de bandits, je peux parler des criminels, qui sont allés pour fermer son bureau, pour dire, comme toi tu n'es pas d'ici, tu étais là, tu ne peux pas travailler ici. Maintenant, c'était les animateurs actuellement, ce sont les animateurs de la CENI. C'est le même groupe qui va marcher encore pour dire ces gens ici ne peuvent pas travailler chez nous parce qu'ils ne sont pas de notre tribu.
Mais Ilebo, c'est une agglomération où tout le monde est représenté. Il y a un message fort que le président des mutualités, Lele, a donné. Il dit non, nous ne pouvons jamais accepter qu'un enfant Lele puisse battre campagne pour une autre tribu. Mais ça nous a beaucoup tiqué. J'ai vu le chef de l'État au niveau de la 10e rue. Il y a un panneau publicitaire où on a écrit non au tribalisme. Je vis ça. Mais nous ne connaissons pas que nous ne sommes pas d'Ilebo. Nous sommes les ressortissants d'Ilebo dès le bas âge. Et nous avons grandi à Ilebo. Bien que nous sommes allés étudier ailleurs, nous avons même le temps, nous avons eu le temps de décortiquer ensemble, de nous cohabiter. Mais un tel message, je reviens vers vous, John Mboyi, pour vous dire que c'est une façon vraiment de dénigrer même le chef de l'État. Lui qui est en train de combattre le tribalisme, mais un monsieur comme un pareil monsieur qui va sortir, il n'a pas parlé à la maison, même dans une mutualité, il va monter au créneau pour parler de telles histoires. Au moment où il y a les services de sécurité sur place, qui n'ont pas pu parfois les rappeler, je ne sais pas s'il est au cachot ou bien il traîne encore à la maison. Il a dit, aucune autre tribu ne peut postuler. Mais même si vous postulez, vous n'êtes pas censé de passer chez les Lélé pour battre campagne. Or, nous voulons battre campagne tous pour le chef de l'État ou bien pour les opposants qui sont là parce que tout le monde est censé seulement de faire son choix. On ne peut pas imposer le choix de à quelqu'un, un choix quelconque, non. Mais comment? Tous ces candidats qui ont eu à postuler, ils vont partir là-bas comment? Comment ils vont se retrouver là-bas? Il y a un message fort qui dit que non, les gens ne peuvent pas traverser. Si vous n'êtes pas de cette communauté-là, vous ne pouvez pas traverser. Merci beaucoup, monsieur Sylvain. Monsieur Osé, la question vous revient aussi. Quand on chassait, c'était l'administrateur du territoire, hein? On chassait, c'est lui, l'autorité qu'on a chassé là-bas par les autochtones, c'était qui? C'était chef des secteurs. Les chefs des secteurs. Et puis quand on était allé pour chasser le représentant des Gercas. Bon. Est-ce que il y avait les autorités là-dedans ou bien il n'y avait pas la police? Dites-nous comment est-ce que ça fonctionne à Ilebo. Il n'y a pas la police, il n'y a pas l'autorité de l'État n'est pas là ou bien c'est quoi? Merci, cher John Elimbouya, pour cette question. Eh bien, nous sommes en train de condamner fermement cette incitation à la haine tribale. C'est une incitation à la haine tribale. Pourquoi? Parce que je vous donne un exemple typique. D'abord, l'autre là était chassé. Pourquoi? Parce qu'il était... Merci, j'arrive à votre question. Ah, ok. Je dis, nous étions encore Kasaï occidental, avant qu'on fasse le découpage. Oui. Je vous donne un exemple d'un territoire. Le territoire de Demba. Le territoire de Demba a été dirigé par les deux administrateurs qui n'étaient pas autochtones de Demba. Il y a l'administrateur Fouala, il était venu du Bas-Congo. Il y a l'administrateur Likaka, qui était venu de l'Est. Ils ont dirigé ce territoire jusqu'à la fin de leur mandat. Personne n'est allé les chasser. Personne n'a excité et n'a fait un discours excitant la population à une haine tribale. Non. Non. Ilebo, c'est une agglomération. Les tribus qui sont venues, nous sommes tous retrouvés parce qu'Ilebo, c'est un carrefour. C'est la raison pour laquelle l'ancien chef de l'État l'appelait Mississa. C'est-à-dire, dans les Mississa, ce n'est pas seulement la racine principale qui fait la vie de l'arbre. C'est ça. C'est toutes les racines qui font la vie de cet arbre-là. Le monsieur, le chef de secteur qui a été chassé, les autorités en place étaient là. Nous ne pouvons pas dire que c'est une complicité des chefs de terre. Mais sinon, quand il y a de tels actes que les chefs ne parviennent pas à maîtriser leur autorité, on peut dire que c'est une complicité. Okay. C'est une complicité. Or, les chefs de l'État qui prônent l'État de droit veulent que tout le monde se sente à l'aise parce que nous sommes dans un pays qui vient d'acquérir une démocratie. Et cette démocratie est encore jeune. Nous étions mal habitués. C'est
cette mauvaise habitude-là qui reste ancrée dans le cœur de nos chers confrères. Mais nous condamnons fermement. Parce que bloquer une porte pour une tribu, prenons par exemple à Ilebo, c'est donner un enseignement pour toute la République. C'est donner un enseignement pour toute la République. Si admettons qu'il y a un Lélé qui a postulé à Lubumbashi, et qu'on apprend qu'à Lubumbashi, mais à Ilebo, on est en train d'interdire d'autres tribus de postuler ou de faire la campagne. Donc, ils ont bloqué la porte à leurs collègues qui étaient à Lubumbashi. Parce que nous tous, nous sommes censés de vivre dans toute notre République. Nous sommes chez nous, nous devons nous sentir libres. C'est pourquoi, quand nous voyons que ces histoires font que se répéter dans nos tribus, nous comprenons qu'il y avait, nous avons été tiqués par une mouche qui n'était pas de notre obédience. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Osé, monsieur Sylvain. Oui. Donc, vous voulez, quand vous parlez, nous sentons facilement que ce sont peut-être les gens de l'autre obédience, contraire à votre obédience, qui sont en train de vous traquer de l'autre côté, ou bien... Oui, monsieur Eli, il y a ceci. Moi, c'est d'abord la toute première leçon que j'ai toujours tirée, est que nous sommes à Kinshasa. À Kinshasa, c'est juste pour les Baumbu. Baumbu et les Teke. Voilà. Hein? Teke, vraiment à vrai dire. Mais vous, monsieur Eli Mbouyi, vous travaillez à Kinshasa, vous êtes ici. Il n'y a aucune personne qui vous a chassé. Vous n'avez jamais entendu les Baumbu dire que non, en tout cas, vous tous qui êtes à Kinshasa, retournez chez vous comme vous êtes du Congo central. Non, ça ne peut jamais se faire. Mais je veux vite remarquer que c'était une instrumentalisation. Ils sont instrumentalisés par les gens là vraiment qui ne voulaient pas, qui bloquaient un intérêt de toutes les communautés là dans leur propre poche. Vous savez qu'il y a des bishops éternels qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Depuis le président Mobutu, vous remarquerez que ces gens là sont toujours là. Ils ont travaillé avec le Kabila le père. Ils ont travaillé encore avec Kabila le fils que nous appelons Raïs. Ils ont travaillé avec. Aujourd'hui avec Fachi Béton, ils sont toujours derrière là, juste pour s'amasser encore, s'acquérir du pouvoir. Ils ne veulent pas laisser le petit peuple là faire leur propre choix pour voir comment ces peuples ici peuvent vivre correctement. Mais je vous dis une chose, mon très cher frère. Sachez qu'à Ilebo, un député, c'est un dieu. Ah bon? Quand un député a déjà parlé et c'est fini, même l'administrateur des territoires n'a pas un pouvoir. Dit, toi tu veux faire ça, on va te chasser. Voilà. Même celui qui a parlé ici n'avait pas cette ambition. Vous commencez à laisser ça quand l'autre ici a récupéré. Et c'est fini. Vous n'aurez pas quelque chose. Il faut tout simplement les coincer. Or, cette communauté, depuis que nous avons été enfants et depuis que nous sommes nés, nous ne connaissons pas tout simplement des dissuasions. Nous restons ensemble. Nous ne connaissons pas la séparation. Nous restons toujours ensemble. Nous faisons la cohabitation. Nous n'avons jamais connu qu'il y a un problème entre un Lélé, un Moulouba, un Kete, un Kele. Non, nous ne connaissons pas ça. Mais s'il y a des petits problèmes, là où il y a le genre, le problème ne manque pas. On a toujours tranché ça entre nous. Mais ce que nous avons remarqué, notamment vers les élections, je peux parler dans 1 mois et demi pour atteindre les élections. Mais quand vous commencez à parler ça, le monsieur va sortir ça dans sa bouche. C'est juste pour même usurper le pouvoir du chef de l'État. C'est comme s'il y a les gens qui sont derrière lui, qui sont en train de dire il faut qu'on fasse ça pour qu'il n'y ait pas les élections vraiment dans ces territoires, qu'on dise qu'on n'avait pas élu les gens et il y avait les désordres, ils peuvent maintenant tripoter. C'est la raison pour laquelle, mon frère Eli, je vous assure qu'à Ilebo, nous n'avons jamais connu de tels propos. Mais si ce monsieur a fait ces propos, c'est comme si l'État congolais ne se retrouve pas à Ilebo. Il n'y a pas la police telle que vous veniez tout simplement de le dire. La police nationale congolaise ne travaille pas. Les services de renseignement ne travaillent pas parce qu'il a parlé ça au créneau
quelqu'un peut parler dans une mutualité, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est ça qu'aussi à son tour, je ne sais pas si c'est ça qu'aussi vraiment il a poursuivre les faits pour connaître il a parlé où, dans quelle chaîne. Et cette chaîne-là, elle est tout simplement être d'abord fermée. On doit fermer les portes tout simplement de merci beaucoup, cette chaîne. merci beaucoup, monsieur Sylvain. Merci beaucoup, monsieur Sylvain. Monsieur Osé, quand vous avez suivi les propos de la personne qui a parlé, vous pouvez d'abord nous dire la personne même là, est-ce qu'elle est connue? Si la personne est connue, quelles sont les intentions qui se trouvent derrière la personne? Merci beaucoup, monsieur John Elimboui. Je vais être trop pratique. Je veux que je sois trop pratique parce que la chose qui a fait que ce monsieur, il est connu, le monsieur est bien connu. Il est bien connu. Il est qui? Il s'appelle comment? C'est un représentant de la tribu Lélé. C'est un représentant de la tribu Lélé. C'est celui qui est en train d'inciter les gens. La chose très sensible qui nous a beaucoup tiqué, c'est quoi? La CENI, c'est une commission indépendante. Elle ne dépend pas de la politique. C'est apolitique, la CENI. Et lorsqu'on nomme quelqu'un dans un poste de la CENI, ce n'est pas, ça ne concerne pas un député. Ou sinon, on comprend que les députés là n'étaient pas élus par la population d'Ilebo. Ils étaient nommés. Comment ils doivent s'inquiéter pendant qu'on a changé? La CENI est indépendante. Nous étions avec les Corneille Nanga. Aujourd'hui, ce n'est plus Nanga. Aujourd'hui, c'est Denis Kadima qui est là. Et à Ilebo, on ne pouvait pas seulement garder les mêmes personnes là. Si on a changé quelqu'un, et comment vous étiez candidat, ça va vous choquer par rapport à quoi? C'est-à-dire, ça prouve qu'ils n'étaient pas votés, ils étaient nommés par leurs propres frères qui étaient là. Mais nous voulons que chacun se sente à l'aise, parce que ça, c'est notre pays. Nous sommes tous les enfants d'Ilebo, nous sommes tous les Congolais. Je dois me sentir à l'aise. Je vous donne un exemple. Moi, je ne suis pas de Bandundu. J'étais à Mangaï. J'étais très bien reçu. Très bien reçu. J'étais très bien reçu. Mais ce qui est en train de nous étiqueter, de nous donner quand même de frousse, c'est quoi? C'est parce que quelqu'un n'était pas voté. Il était nommé. C'est ça. Alors, il trouve que la sérieuxité des choses est placée maintenant. C'est lui qui va être là. Il n'aura pas besoin de Kanyaka, comme les Kinois l'appellent. Il n'aura pas besoin de Kanyaka. Comment, à un niveau, d'aller troubler l'ordre public, aller toucher... bon, la CENI, je viens de dire, c'est indépendante. C'est indépendante. Bon, ça a quel rapport avec les politiciens? D'abord, quand vous voulez prester à la fonction de la CENI, on vous dit vous ne pouvez pas être un membre d'un parti politique. Voilà. Bon, comment les députés peuvent instrumentaliser la population? Allons-y. Nous ne voulons pas de ces messieurs qu'ils soient les chefs d'antenne d'ici à Ilebo, parce qu'il est Luba, il est Kuba, il est Kélé. Je vous informe. Pour votre information, les autochtones d'Ilebo, ce sont les Kélé. Pourquoi ils ne font pas de bruit? Si aujourd'hui... Les Kélé qu'on appelle... Si les Bakélé. Les Bakélé. Si les Lélé font aussi font le bruit aujourd'hui, tous les députés qui ont été votés sont des Kélé. Les Lélé. C'était les Lélé. Les députés qui étaient votés, ils étaient votés par les Téké, les Kélé, par les Luba, par les Tétélé, par les... Donc, toutes les tribus ici avaient voté les Lélé. Pourquoi? Parce que ce sont nos frères. Il n'y a pas eu encore de troubles dans cette ville qu'on appelle Petit-Kin. Parce qu'il y a la symbiose de vie. On est frères, on se côtoie bien, il n'y a pas de difficulté. Merci. Il n'y a pas de difficulté. Merci beaucoup, monsieur Osé Kongabana. Monsieur Sylvain, vous pouvez nous dire concrètement qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi qui a incité toute la population à la haine? Merci beaucoup, monsieur John Limboui. Si vous voyez parfois le cordon de Konasap en train de parler avec une dernière énergie, c'est parce que ce qu'il a parlé, il a dit ceci, que tout candidat non lélé ne peut jamais piétiner les villages lélé pour battre sa campagne, sinon
il va qu'à s'emparer, c'est-à-dire s'emparer de lui-même. Ce qui peut lui arriver, lui-même saura ce qui, donc, c'est-à-dire parfois il ne peut pas rentrer en vie. Ce sont des menaces alors? Ce sont des menaces. Ce sont des menaces de mort. Il a dit tout candidat non lélé n'a pas l'accès d'entrer dans des villages lélés pour battre campagne. Or, derrière les candidats non lélés, il y a ceux qui soutiennent le chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Il y a ceux qui soutiennent même les opposants. Quand il disait ça à quelle occasion? Il disait ça, c'est parce qu'il y a eu une nomination de la CENI, tel que mon co-débatteur venait tout simplement de les parler. Et vraiment... Et il a organisé une activité ou bien c'était il à la est radio? allé sur le média, au créneau. Il a parlé vraiment, c'est-à-dire tout le monde a suivi ce qu'il a parlé. Il n'a pas parlé tout simplement derrière la maison ou bien dans une réunion de mutualité. Non, il a parlé ça au créneau dans une chaîne locale. Le soir d'un certain mercredi, si je ne m'abuse pas, il est monté au créneau, il a parlé qu'aucun candidat non lélé ne peut jamais arriver dans des villages lélés pour battre campagne. Donc, un Moulouba n'a pas d'accès, un Moutetela n'a pas d'accès, et aucune personne, c'est-à-dire, aucune personne ne peut postuler, même si vous avez postulé, restez chez vous, allez battre campagne dans votre village de chez vous là. Mais oh, c'est parce que nous sommes ensemble, nous cohabitons ensemble et qu'il y a une bataille, il est beau. Si réellement on le sait que donc il est beau, reste que ne fût-ce que chez les autochtones. Non, on ne pouvait pas voir parfois le port Francky que nous parlons là aujourd'hui. Parce que si vous arrivez, sans toutefois vous mentir, vous arrivez même au marché d'Ilebo, vous comprendrez que ce sont les tétés là. Hein, les batétés là, qui ont beaucoup d'argent, les balouba et d'autres tribus. Mais les autres aussi, ils sont à l'enseignement, les autres, c'est comme ça. Donc, ils sont ensemble, nous travaillons, c'est comme ça que nous évoluons à Ilebo. Mais ça fait pitié d'entendre un tel monsieur. Il n'a pas parlé derrière la maison. Il a parlé au créneau dans une chaîne locale, reconnue encore. Cette chaîne-là est à Ilebo. Et s'il y avait les autorités parfois qui poursuivaient les choses, on allait d'abord fermer, demander d'abord l'autorisation de ces SAP, fermer d'abord cette radio, et après un moment, poursuivre celui qui a parlé. L'arrêter à 7 heures, il allait être déjà en prison. Parce que c'est une incitation à la haine tribale. Monsieur John. Mais on ne peut pas fermer la radio parce que la radio n'a rien fait. C'est la personne qui a parlé qu'on doit poursuivre. Non. Merci beaucoup, monsieur Sylvain. Monsieur John, attendez un peu. Ne dites pas qu'on ne peut pas fermer. On peut fermer cette radio-là. Parce que quand il parlait là, il y avait des gens. Eux-mêmes étaient là pour recadrer les débats. On pouvait dire non, on ne parlait pas ça. Mais nous n'avons jamais entendu. Mais nous avons vu celui qui était là en train de le pousser de parler plus. Parce que vous, a beaucoup parlé. Tel que moi je suis ici, monsieur John Eli, tel que je suis là, si je parle d'autres choses, vraiment, je commence maintenant à me désorienter. C'est à vous de me réorienter. Maintenant, quand quelqu'un va parler et que l'autre est là, il dit non, parlez. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a encore un aspect. Il y a des gens qui sont à Ilebo là-bas qui se disent des lits de peste. Ils disent que nous sommes des lits de peste. Est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous arriver? Vous savez, ce sont des choses. Mais l'IDPS devient maintenant le trafic d'influence au niveau local. Parce qu'ils sont des leaders. Mais je dis, monsieur John, si vous pouvez m'écouter, ces gens-là. On est en train de combattre l'impunité. Hein? Mais je vous dis, moi je suis de l'impunité zéro. Voilà. Je vous assure. Je suis coordonnateur national de la dynamique impunité zéro. J'ai débuté toujours à Ilebo mon combat. Et aujourd'hui, je suis au niveau national. Je plaide pour toutes les tribus de la RDC. Je plaide pour Baraka. J'ai des documents de Baraka ici. Baraka, c'est à l'est du pays. Je suis en train de défendre lui. Nous sommes allés avec lui à Maluku pour défendre les amis de Maluku chez le bourgmestre qui se trouve à Maluku. Qui n'est pas encore Teke, qui est du Grand Bandundu, mais qui est là toujours à Maluku. Il travaille, un bon monsieur là qui est à Maluku. Donc, ça fait pitié, mon frère, de voir encore de telles histoires. Quand le chef de l'État est en train de se battre, il y a les autres qui croient comme si M. Tshisekedi, le président de la République Tshilombo, va aller à Ilebo pour aller dire aux gens, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça. Non, c'est à nous maintenant de prendre le relève, de voir ce que nous devons faire pour accompagner le chef de l'État et sa vision. Ce n'est pas donc c'est-à-dire le chef de l'État, mais sa vision, la vision qu'il a là. Parce que moi, je ne suis pas en politique, moi je suis de la société civile. Mais pourquoi j'ai dit quand quelqu'un a une bonne idée, nous devons l'accompagner. Mais à Ilebo, c'est tellement bizarre. À cela,
Moi, pour moi, en Kachama, Sylvain, moi, en Kachama, je demande l'interpellation de ces messieurs ici. Je demande son interpellation. Et je demande aussi l'interpellation du journaliste qui était là. Hein, c'est lui qui coordonnait les débats. Lui qui était là, on peut l'appeler pour qu'on l'auditionne. Pourquoi il a laissé ces messieurs ici passer, parler de choses qui n'étaient pas du tout cadrées. Merci beaucoup, monsieur Sylvain. Merci. Monsieur Osé, il est beau, c'est une ville, c'est une agglomération qui aspire à devenir une grande ville un jour. Et est-ce que dans une ville où il y a beaucoup de tribus, est-ce qu'une telle situation peut vraiment arriver? Eh bien, et comment est-ce que les gens doivent vivre dans une ville? Ceci est en train... Je vous avais dit que tout au début que c'est une incitation à la haine tribale. Si nous sommes ici sur ce plateau, c'est pour qu'on puisse mettre une barrière à toute personne qui veut anéantir le pouvoir en place. Moi, je trouve que j'ai bien éclairé pour dire que ces gens-là n'étaient pas votés. Ils n'étaient pas votés. Et puis, quand il a fait cette incitation, la population est sortie pour aller menacer le chef d'antenne. Le Messie a été menacé. Et quand les policiers viennent pour intervenir, on les interpelle par l'auditorat pour les arrêter. Un député, comme l'ami m'a dit, il a dit que c'est un député est pris à Ilebo comme un dieu. Donc c'est cette même personne, comme ils avaient amassé beaucoup d'argent, ils ont encore intimidé l'auditorat militaire pour interpeller la police qui a fait une intervention. Ah bon, vous avez des preuves? Qui a fait une intervention. Vous avez des preuves? Bien sûr. Moi-même, j'ai appelé l'auditeur qui est saisi par là. Il me pose des questions. Il ne savait qui était devant lui, qu'il appelait. Tout ça, c'est quoi? C'est parce que les gens ne veulent pas que la bonne vie puisse se reprendre comme ça a été à Ilebo. Parce qu'avec le pouvoir qui vient de passer, réellement la haine était semée dans toutes les couches. Acceptez que je vous dise ça. Merci. Nous sommes à Tikapa, l'actuel Kasaï. Celui qui dirige là-bas n'est pas Pendé. Or, à Tikapa, c'est une terre pour le Pendé. Mais celui qui dirige là-bas, c'est un Kuba. L'excellence, monsieur le ministre et monsieur le gouverneur Pierre. Il n'est pas. Merci. Merci beaucoup, monsieur Osier. Nous tendons sûrement et lentement vers la fin. Effectivement. Monsieur Sylvain, pouvez nous dire quel est votre souci dans 2 minutes seulement? Merci. Parce que nous terminons déjà notre... Merci, monsieur Tonelli. Le grand souci est que la constitution congolaise donne l'accès à tout Congolais de rester partout où il peut rester sur l'espace congolais et de travailler partout où il peut travailler si il en a l'accès. Mais moi en particulier, je demande à nos communautés, ce n'est pas notre communauté, je demande à nos communautés la toute première cohabitation qu'on avait, qu'on puisse revenir à la cohabitation qu'on avait. Mais pour ce faire, je demande l'interpellation de ces messieurs ici, qui a fait ses propos sur une chaîne locale, qu'on l'interpelle. Et je demande, encore une fois, le Conseil de sécurité. Je ne sais pas s'il existe un Conseil de sécurité à Ilebo, d'interpeller le monsieur, parce que l'administrateur des territoires d'Ilebo est là sur place. Il y a le CPT ANER. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de ces messieurs. Et je rappelle maintenant au pouvoir central qu'avec de tels propos, nous souhaiterons qu'on nous donne les militaires, c'est-à-dire la FARDC, qui doit nous accompagner sur toute l'étendue du territoire lorsqu'il y aura élection. Parce que nous nous connaissons. Quand quelqu'un vous dit aujourd'hui que j'allais te tuer, c'est qu'il y a déjà un plan machiavélique déjà préparé contre vous, mais il est en train de faire pour tout simplement réaliser ce qu'il avait déjà proposé. Donc c'est comme ça que je demande
au président de la République et au ministre de l'Intérieur, même la maison militaire, afin de nous envoyer la phare d'essai pour sécuriser les élections sur toute l'étendue des territoires d'Ilebo. Merci beaucoup, monsieur Sylvain. Monsieur Osé, vous avez aussi 2 minutes pour conclure. Merci, monsieur John Eli Mbouya. John Eli Mbouyi. John Eli Mbouyi. Merci beaucoup. Mbouyi, oui. Je veux que la population d'Ilebo ne puisse pas suivre ces gens-là. Parce que nous sommes pendant où les enfants d'Ilebo doivent vivre leur propre intérêt. Et ces loups ravisseurs savent que le moment est venu où tout serait étalé au vu de toute la population d'Ilebo. Ce sont des loups ravisseurs. Ils connaissent que maintenant, si on va élire d'autres personnes qui ont la bonne foi, qui peuvent élever notre nation, nous serons hontés. C'est pourquoi ils cherchent à barricader le chemin. S'ils sont forts, qu'ils mobilisent toute la population d'Ilebo, comme ils ont postulé, que la population leur vote. Les vote. Si ils seront votés, mieux. Mais ils trouvent qu'ils se tiennent aux mains. Comment nous pouvons barricader le chemin qu'on barricade parce que la population serait éveillée? Ah, on perdait notre intérêt. C'est comme ça qu'on pouvait d'abord, ils vont faire le calcul. Nous avons perdu pendant autant d'années, mais dans quelques années, voilà ce que nous sommes. Mais monsieur Osé, ce n'est pas la guerre entre l'opposition et le pouvoir. Hein? Effectivement, c'est la guerre entre l'opposition et le pouvoir. Ah parce que il y a la mauvaise humeur au chef de ceux qui étaient nommés. C'est le temps maintenant d'exhiber notre pouvoir, parce que c'est le temps. Parce qu'ils ont compris que la population serait éveillée. Ils verront là où ils ne pouvaient pas toucher, et là ils pouvaient toucher. Merci beaucoup. Merci, chers internautes, chers téléspectateurs. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce dossier ouvert. Ce dossier ouvert, ce jour, nous avons reçu monsieur Sylvain Mwamba Kachama. Il est coordonnateur national de la dynamique Impunité Zéro. Monsieur Sylvain Mwamba Kachama, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie, merci John Eli Mbouyi. Merci beaucoup. Nous étions aussi avec monsieur Osé Ngongabana. Il est, lui, coordonnateur national du Comité national de suivi des actions du chef de l'État. Monsieur Osé, merci aussi d'être venu. Merci à vous autant. Merci beaucoup. C'est la fin pratiquement, chers internautes, chers téléspectateurs. Nous allons nous retrouver prochainement à un autre numéro. Au revoir. Bye. Merci.